Hello bestie, moi c'est Priscilla mais tu peux m'appeler Chill. J'avais prévu un script pour cette première vidéo sur ma chaîne mais finalement je préfère parler librement, de façon authentique. Et qui dit authenticité dit vidéo non préparée. J'ai commencé à ranger avant de me rendre compte que je pouvais filmer ce que j'étais en train de faire. Il y a plein de choses à faire donc j'espère que ça vous intéressera quand même. Quand ma cuisine est propre, ça veut limite dire que je ne l'ai pas utilisée et j'adore ça. Enfin, j'ai un sentiment de satisfaction, j'ai un sentiment d'avoir accompli quelque chose. Voilà. Donc oui, c'est un trauma à gérer, mais bon, un trauma assez safe, un trauma qui ne m'empêche pas de dormir la nuit. Je peux dormir avec mes assiettes sales. Sacrilège. Maman, si tu vois ça, comme pour dire, je me stresse pas plus que ça quand même, même si avant c'était une grosse source de stress avec tout ce qu'on nous dit, avec la pression. La place de la femme, c'est... La cuisine. La place de la femme, c'est dehors en fait. Il faut vivre, il faut créer des choses, il faut alimenter ses passions, il faut en découvrir d'autres. Je vais commencer par cet espace pour le rendre le plus vite possible et pour pouvoir après l'exploiter, donc le nettoyer et poser ce qu'il y a juste en dessous qui est hors cam, qui servira de comptoir pour le petit-déj et pour pas avoir à faire un peu des allers-retours et pour avoir la paillasse propre. Vous comprendrez plus tard, mais c'est pour une bonne raison. Donc pendant que je range, je vais te partager un peu le fond de ma pensée. Pour moi, faire le point, ça passe par le rangement, le ménage, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur pour le coup. Et je dois me confesser, je n'aime plus ma vie. Voilà, c'est dit. Mais c'est pas un sentiment d'ingratitude. Je suis reconnaissante de pouvoir encore faire ce que j'aime, d'être libre et surtout d'être en vie. Mais petit à petit, je me suis éloignée de ce qui me faisait vibrer. Même si je mettais tout mon cœur dans mon développement personnel, il y a eu un déclic. À un moment, je n'aimais plus vraiment ce que je vivais, ma relation amoureuse ne me convenait plus, à la différence de cette recette de haricots bédoum que je t'invite à screener fort. Mais je m'égare trop vite. Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment de te perdre tout en travaillant pour tes projets, de suivre à la lettre ton plan, et même parfois en mode robot? Donc de rester à un endroit juste parce que tu y es habitué, même si il ne te fait plus autant de bien qu'avant. C'était exactement ça le mood dans lequel j'étais. Alors pendant que je nettoie, je range la cuisine, une pièce que j'avais délaissée depuis un moment, tout comme mon self-love, je me suis rendu compte que je n'aime pas stagner comme ça. J'ai besoin de réapprendre à aimer ma vie et pas essayer des choses superficielles, mais vraiment des choses plus profondes que ça. Je ne voulais pas juste romantiser ma vie ou oublier les pensées qui me tourmentent. Je voulais vraiment trouver une solution qui m'apporte sur le long terme et surtout que j'arrête de vouloir plaire à tout le monde, contrairement à ce livre de cuisine qui met tout le monde d'accord. Non mais tout le continent africain a été respecté en fait. Je l'aime d'amour. En y réfléchissant, ma réflexion m'a amené sur un point. Le lâcher prise. Le fait de ne pas trop réfléchir à est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est une erreur ou pas, mais surtout suivre son instinct et ses envies. Parce que parfois on n'a pas toutes les réponses tout de suite, mais il faut quand même avancer. Enfin, un peu comme ce pot là. J'ai pas trouvé le ranger, donc pour le moment il va rester là. Me juge pas, s'il te plaît. Peut-être que toi aussi tu as déjà expérimenté ce sentiment. Peut-être même que tu as un moment de ta vie où tu as besoin de faire le point, de te recentrer. Et laisse-moi te dire que c'est parfaitement normal. Parfois, il suffit de prendre un moment pour nettoyer, ranger et redécouvrir ce qui nous anime vraiment. Se rendre compte qu'on est inarrêtable si on décide de rester fidèle à nous-mêmes. Donc, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui traverse la même période que moi, la même situation, ce serait d'arrêter de stresser parce que rien n'est linéaire dans la vie et d'être patient aussi. Parce que changer sa vie pour le mieux, ça prend du temps. One eternity later. Bon, de mon côté, j'ai décidé de redonner de l'espace à mon enfant intérieur.
de l'écouter plus et de ne plus le perdre en chemin. J'ai hâte de partager avec toi plus qu'une cuisine bien rangée et une Priscilla un peu triste. Et si tu as envie de me suivre dans cette nouvelle aventure, tu peux me laisser un like, t'abonner à ma chaîne ou encore me dire en commentaire comment tu te sens actuellement. Et ça me ferait grandement plaisir. See you bestie! Mouah.